Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Bah oui, c'est la fête aussi, évidemment. Est-ce que vous avez souhaité l'anniversaire à Elisabeth Lévy? Casque parce que ça te concerne. Voilà. Bah oui, Elisabeth Lévy et son anniversaire aujourd'hui. Zaza, ma grande Zaza. Bah oui, la réforme des retraites. Et puis d'autres sujets, si vous voulez réagir sur autre chose. C'est Sylvain, tiens, qui est avec nous au 0826 300 Sylvain, qui nous appelle de Mauriac, dans le Cantal. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Sur la réforme des retraites et la mobilisation, la contestation, vous vouliez prendre la parole. Alors, c'est pas forcément sur la mobilisation que pour la réforme de retraite, c'est pour l'ensemble des mobilisations. Oui. Ce qui est usant, c'est que les syndicats, je suis pas contre les syndicats, mais c'est qu'ils font toujours des blocages, ils appellent ça des blocages en pleine semaine. Moi, j'appelle plutôt à des manifestations le dimanche. C'est pas un blocage du pays, parce que le blocage, le problème, c'est que c'est contre-productif à mes yeux, parce que ça empêche les gens d'aller travailler. Ça empêche. Il y a certaines gens qui voudraient manifester, mais qui ne peuvent pas vis-à-vis de leur patron. Ils peuvent être mal vus. Ça empêche d'autres choses. Par exemple, j'ai connu une personne qui est partie, qui a fait 1h30 de route pour aller à l'hôpital pour faire une opération, et au final, ça a été annulé. Enfin, parce que le médecin n'a pas pu se présenter. Oui, et vous pensez que Sylvain, si c'était décalé au week-end, ça marcherait mieux? Alors, on l'a vu le week-end dernier, puisque c'était un samedi, et c'est vrai qu'il y a eu quasiment autant de monde, un petit peu moins, mais quasiment autant quand même. Alors non, parce que c'est le week-end et hors vacances scolaires, et le dimanche, parce que le samedi, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Oui, mais alors Sylvain, là, excusez-moi, je peux intervenir. Sylvain, on peut aussi faire... Attendez, terminez. Je voudrais quand même finir mon argument. Oui, allez-y, bien sûr. Parce que j'ai pas souvent la parole. Non. Donc le dimanche, et puis arrêtez de faire des grèves à répétition, parce que les gens s'en lassent, ils ne peuvent pas toujours être disponibles, alors que faire une grosse mobilisation, comme ils disent le 7 mars, enfin bon, le 7 mars c'est un mardi, de faire une grosse mobilisation, peut-être 1, 2, 3 fois grand maximum, mais en faire toutes les semaines, etc. Les gens ne sont pas tout le temps disponibles, et les gens se lassent et en ont marre, même, je vous avoue. Mais le faire vraiment une grosse mobilisation, dire voilà, c'est la date, c'est très important, et le faire le dimanche. Le gouvernement, pour que ce soit la réforme des retraites ou d'autres réformes ou d'autres choses qui ne plairaient pas forcément à l'opinion publique, mais au moins les gens pourraient vraiment se rassembler un jour où il y a quand même beaucoup plus de monde disponible, et où en fait on ne bloque pas les gens, tout simplement. Bon, oui, restez avec nous Sylvain. Françoise Degois va vous répondre à Elisabeth Lévy, et puis vous allez reprendre la parole, et puis d'autres auditeurs. Vous pouvez appeler 0826 300 300. On peut aussi faire les grèves, si vous voulez, entre le samedi soir 2h du matin et le dimanche matin. Comme ça, vous êtes caricatural. Non, mais soyez sympa de me laisser finir. Moi je travaille la semaine. D'accord, et je peux terminer. Non, mais laissez Sylvain. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. J'ai bien compris. Moi je peux me rendre disponible le dimanche comme beaucoup de monde. D'accord. Mais moi je ne peux pas me rendre disponible la semaine. Il ne faut pas se payer ma tête, madame. Non, excusez-moi, Sylvain. Là, vous dites n'importe quoi, c'est incohérent ce que vous dites. Est-ce que je peux... Alors, Sylvain, vous êtes... Non, mais... Françoise, attendez. Sylvain, restez. Françoise va vous répondre. D'abord, dans votre discours, ce que j'entends, je ne suis pas forcément persuadé que vous êtes quelqu'un qui aime passionnément la grève et les mouvements sociaux, parce que vous ne parleriez pas comme ça. Vous savez très bien, vous me dites si c'était le dimanche, j'irais manifester. Je n'en sais rien, moi, si vous iriez manifester. Mais vous savez très bien que la grève, Sylvain, laissez-moi finir, la grève permet de poser un rapport de force. Ça sert à ça, la grève. Quand je dis c'est pas la peine de faire grève pour embêter les réverbères, un jour j'étais au Japon, je voyais les Japonais qui étaient en grève, ils avaient un brassard en grève et ils allaient travailler. La grève sert à mettre du rapport de force. Tous les progrès sociaux ont été obtenus par des rapports de force. Si vous pouvez bénéficier de 38 heures et des congés payés, c'est les rapports de force. Donc j'entends ce que vous dites, moi, sur le blocage, bien sûr, mais la réalité, c'est que pour le moment, en tout cas, l'opinion ne fait pas porter la responsabilité des blocages sur les grévistes. Oui, la Elisabeth grève, c'est Lévy, nécessaire. Oui, voilà, Elisabeth Lévy et Sylvain qui va reprendre. Elisabeth, oui. Non, mais moi, si vous voulez, comme chacun le sait, en tous les cas, je l'ai déjà dit, cette mobilisation contre la réforme des retraites me laisse assez froide. C'est-à-dire, non, mais je trouve que c'est le symptôme d'un pays fatigué, comme l'a dit très bien Pascal Bruckner. En revanche, là où je suis d'accord avec Françoise, si vous voulez, c'est que vous comprenez bien que des manifs, déjà une grève, je suis pas sûr
que ça va aboutir au retrait. Personnellement, je ne le souhaite pas d'ailleurs, mais du point de vue des manifestants et des syndicats, vous compreniez bien que déjà une grève, c'est pas sûr que ça aboutisse. Les manifs, ça fait des beaux titres dans les journaux, mais c'est pas ça qui va faire reculer le gouvernement. Oui, ça dépend. Sylvain, par rapport à ce qui est dit donc par Françoise et Elisabeth. Qu'est-ce que veulent les syndicats et les gens? Ils veulent que les gens se déplacent pour pouvoir montrer la contestation. Si vous choisissez un jour en semaine, vous avez quand même beaucoup moins de personnes de disponibles que si vous choisissez un dimanche. Il y a déjà eu une grève il y a très longtemps de ça qui s'est faite un dimanche. Il y a eu énormément de monde qui était dans les rues de Paris. Ça avait très très bien marché. Mais c'est vrai que on reste bloqué sur faut le faire en semaine pour faire un blocage. Et vous dites le rapport de force. Bah oui. Mais le rapport de force, de toute façon, le gouvernement, on a très bien vu comment il est. Le gouvernement fait un peu ses œillères. Le rapport de force, c'est plutôt de savoir quelle est la mobilisation réelle des gens qui sont contre ça. Ouais. Et la mobilisation la plus grande sera peut-être plus le jour où les gens sont Sylvain, je voudrais répondre. Non, non, Françoise, attendez, c'est pas vous qui animez l'émission, si. Bon, Serge, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. C'est Serge de Motobank qui est avec nous. Merci, Sylvain. Vous avez eu, vous le voyez, la parole. C'est Serge de Motobank dans le Tarn-et-Garonne qui est avec nous. Bonjour Serge. C'est pas loin d'Albi, ça. Oui, c'est pas loin d'Albi. D'ailleurs, si vous êtes à Albi, tiens, appelez-nous pour savoir si vous irez manifester et comment ça se prépare d'ailleurs du côté d'Albi. Vous pouvez 0826 300 300. Très habile d'avoir choisi Albi. Serge, alors Serge, c'est à vous. Serge, je voulais intervenir sur deux petites choses, notamment sur les personnes qu'on entend qui à 70 ans, même 80 ans, continuent à travailler alors qu'ils sont à la retraite. Oui. C'est bien, mais à quel âge ils l'ont prise la retraite? Et c'est un choix pour eux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un choix. Je pense que là, on va un peu trop vers du lavage de cerveau, à dire aux Français, voyez, à 70 ans, on peut encore travailler. Ben oui, non mais alors Serge, ce n'est pas que cela peut-être, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui continuent effectivement de travailler, notamment c'est beaucoup des petits artisans, etc., ou des petits commerçants, parce qu'ils n'ont pas forcément de grosses retraites aussi, et donc ils préfèrent travailler. Petit 1, puis petit 2, il y en a qui, s'ils arrêtent de travailler, c'est leur vie. Et s'ils arrêtent de travailler, c'est comme une forme d'addiction et ils ont du mal à lâcher. Oui, enfin, attendez, mais ça arrive, bien sûr. Non, mais je voudrais dire que c'est le débat un peu de l'entre-soi, parce que ce que dit votre auditeur, je le ressens tout à fait. On entend sur les plateaux de télé cet argument. Mais cet argument, il concerne aussi des professions comme les journalistes, des professions comme les avocats. Vous avez encore des avocats qui continuent à plaider à 75 ans. Ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait qu'un carreleur vous dise je vais continuer par plaisir jusqu'à 70 ans. Donc, je suis d'accord sur le petit artisan qui a besoin de compléter sa retraite, mais la réalité, c'est que le discours tenu par ça fait plaisir de travailler, c'est toujours pour les cadres supérieurs ou les professeurs. C'est pas que les cadres, c'est beaucoup des artisans. Elisabeth, Serge, reste avec nous. Alors, d'abord, je ne crois pas que dans le sujet qui était par notre confrère Denis ce matin, c'était présenté comme un exemple à suivre par tout le monde. Il voulait simplement dire qu'il y avait. Mais moi, ce que je constate aussi, ce que disent d'ailleurs beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels, c'est que vous avez des tas de gens qui ont des métiers qui ne sont pas journalistes, professeurs, etc., qui ont des métiers plus difficiles, plus pénibles, et qui malgré tout, qui souhaitent leur retraite, qui l'attendent comme si c'était l'Eldorado, et qui une fois qu'ils y sont à la retraite, ne la vivent pas si bien. Il y a beaucoup de gens pour qui la retraite, parce que le travail, c'est aussi le lieu de la socialisation, c'est le lieu de... Et il y a beaucoup de gens qui, à la retraite, d'abord, sont frappés par la solitude. Il y a aussi beaucoup de gens qui, malgré tout, ils ont attendu ça comme un Eldorado, et c'est pas l'Eldorado. C'est pas simplement pour des raisons économiques, c'est parce que le travail, c'est aussi l'insertion sociale, et donc il faut faire attention, parce que beaucoup de gens, si vous voulez, aujourd'hui, on a l'impression que la retraite, c'est vraiment, ça va être les grandes vacances, on n'aura plus de chef sur le dos, sauf que c'est la poursuite des ennuis de la vie en plus dur, souvent, notamment économiques, notamment... attention à ne pas faire croire aux gens Serge de nouveau avec nous. Serge. Oui.
Oui, alors pour répondre, oui, bien sûr que économiquement, ceux qui sont à la retraite souvent se retrouvent à devoir travailler. Là, je suis entièrement d'accord. Après que ce soit un choix, oui, mais à force de l'entendre, c'est vrai que c'est un peu une façon de voir cette façon d'influer les gens. J'ai été syndicaliste et j'étais président d'un syndicat à l'époque. J'ai été l'autre jour faire grève parce qu'il fallait des comptages. Alors ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus aujourd'hui. Et j'irai le 7 mars parce que bon, c'est la journée de rassemblement, oui, mais et puis. Ouais. Comme disait, je ne sais plus si c'est Françoise ou un de vos invités, comme elle disait, c'est pas ce qui influera. Aujourd'hui, c'est moi qui disais ça. Qu'est-ce qui n'influera pas, selon vous, la mobilisation aujourd'hui dans la rue, là, c'est ça? Et c'est plus le 7 mars. Bien sûr que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller dans la rue pour voir que les Français ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a des sondages, il y a plein de choses qui... Bon, voilà. Aller dans la rue, pourquoi? Alors pour l'instant, tout se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des syndicats qui ont des mots d'ordre. Mais pourquoi? Quel fatalisme, c'est incroyable. Pardonnez-moi, Serge, je vous interromps parce que j'écoute vos propos qui je trouve très intéressants, assez subtils d'ailleurs. Mais là, vous voyez, le final est très fataliste. Vous avez vu quand même que l'opposition ne pensait pas qu'elle arriverait à faire chuter le gouvernement. Elle l'a fait chuter sur l'article 2. Voilà, ça c'est par exemple un résultat. C'est un résultat aussi parce que les députés comptent le nombre de manifestants dans leur circonscription. Et comme on a demandé un scrutin public, eh bien, il va falloir assumer d'avoir voté pour une réforme aussi détestable pour la réélection. Donc, contrairement à vous, je pense que ça porte. C'est François Ruffin qui donnait rendez-vous déjà le 7 mars, lui-même, tout à l'heure. Je peux dire un mot à François, il faut faire attention avec cette histoire de réélection. Ça veut dire, si vous voulez, que vous êtes en train de dire, si vos électeurs sont pas contents, il faut aller dans leur sens. Ce qui veut dire que jamais une mesure impopulaire ne peut être votée, qu'il ne faut voter que des mesures dépensières, que Françoise, je veux dire, il y a un moment, le courage, si on pense que le bien commun, je parle même plus des retraites, si on pense que le bien commun, si vous voulez, De Gaulle ne se demandait pas si les mesures qu'il proposait seraient favorables à sa réélection. Et au contraire, c'est ça qui tue la politique. C'est que les gens sont incapables, ne pensent plus à ce qu'ils... Non, je suis navré. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous dites... attention, les électeurs savent qui a voté. Moi j'estimerais plus un député qui vote en son âme et conscience une réforme à laquelle je suis opposé, s'il estime que cette réforme, c'est l'intérêt général. On a tous compris que cette réforme, elle est en train de s'émietter. Mais Elisabeth, elle est en train de s'émietter sous nos yeux. Même la Macronie ne sait même plus comment la défendre. Elle s'émiette sur toutes les mesures. Les 1200 €, finalement, ça concerne que... Vous comprenez bien ce qui est en train de se passer? Il y a un véritable crash de cette... Vous comprenez bien qu'on parle... Non, mais arrêtez. J'adore quand Françoise, quand elle veut avoir raison, elle dit vous comprenez bien. Ça veut dire vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas ma terre. Merci Françoise de Gaulle et Elisabeth Lévy. Serge, vous allez manifester ou pas aujourd'hui? Alors aujourd'hui non. Aujourd'hui non, j'irai le 7 mars, j'ai déjà été. J'ai été maintes et maintes fois et ayant été syndicaliste, vous comprenez que je reprends les mots, vous comprenez que j'y étais et que j'irai encore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le mot intérêt général. Ça, c'est très bien. Bon, merci Serge. On n'a pas eu le temps de prendre d'auditeurs d'Albi, où on nous écoute évidemment beaucoup parce que certains vont aller manifester aujourd'hui, ou d'autres qui sont contre aussi, bien sûr. J'aurais bien aimé vous entendre, mais je pense que vous le ferez. Là, vous pourrez appeler chez Jean-Jacques Bourdin notamment, où il y a beaucoup d'auditeurs tout à l'heure, juste après Valérie Expert. Et avant de retrouver aussi, bien sûr, André Berkoff, vous pouvez appeler chez André aussi. La manif du côté d'Albi, c'est à 14h30. Alors,